Nicolas Boutet est avec nous en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le président directeur général de Wedia. Wedia est une entreprise qui propose une solution SaaS pour les acteurs du marketing et de la communication. Alors qu'est-ce que ça veut dire Nicolas ? Alors exactement, une solution logicielle, une solution en SaaS et effectivement dédiée au marketing et à la communication. Aujourd'hui, nos clients, pour promouvoir leur marque ou leurs produits, on n'est plus dans l'ère de la publicité traditionnelle. Il s'agit de le faire à travers ce qu'on appelle du marketing de contenu, proposer des histoires, proposer des contenus, des photos, des visuels, des vidéos, etc. qui vont permettre de promouvoir cette marque et promouvoir ses produits. Et donc ça veut dire des milliers, dizaines de milliers, parfois des millions de contenus à gérer et c'est là où nous allons accompagner nos clients pour gérer ces contenus depuis la phase de création jusqu'à leur diffusion sur les différents canaux de communication. Donc en fait c'est tout ce qu'on appelle brand content, c'est cette ère en fait où les médias, où les marques veulent devenir des médias et où en fait vous les accompagnez. Je crois même que l'activité historique de Wedia au départ c'était d'accompagner les médias. Tout à fait. L'activité actuelle avec le marketing et la communication date de 2008-2009. On s'est complètement réinventé à ce moment-là, mais c'est vrai que historiquement on a travaillé pour le monde des médias, plus particulièrement pour la presse, avec des solutions qui les aidaient à gérer tout le contenu rédactionnel et finalement ces problématiques-là on les retrouve exactement dans le monde du market et de la communication avec, comme vous le disiez, cette volonté pour toutes les marques de devenir des médias et c'est là où cette expertise d'ailleurs historique nous aide beaucoup à faire ce métier que l'on fait depuis une dizaine d'années maintenant dans le monde du marketing et de la communication. Et alors pour bien faire la distinction, vous n'êtes pas sur la production de contenu ni sur la création de contenu mais juste sur l'aide à la gestion des contenus existants vis-à-vis en fait des différents départements marketing ou communication. Exactement. Les contenus, c'est de l'affaire de nos clients ou de leurs agences de communication. Nous, on apporte vraiment le support logiciel pour gérer tout le cycle de vie de ces contenus de communication, ces contenus marketing. Et alors, quels sont vos clients aujourd'hui ? Alors, essentiellement des grands comptes. On travaille avec des acteurs comme Total, on travaille avec des acteurs comme alors un certain nombre que je ne peux pas citer malheureusement, mais des acteurs en France plutôt grands comptes, des acteurs internationaux. On travaille avec Merck, BMW, Daimler en Allemagne, on travaille avec Estée Lauder récemment, Silicon Valley Bank très récemment aussi aux États-Unis. Donc un marché qui est essentiellement, qui est aujourd'hui international et surtout un marché de grands comptes, là où s'expriment au mieux finalement les bénéfices de nos solutions. Et donc des grands comptes qui j'imagine sont présents de manière internationale, qui ont des contenus dans tous les pays du monde et donc du coup cette solution vient quoi ? Vient aider à centraliser en fait tous les contenus au sein d'une même entité ou en tout cas pour faire en sorte qu'on puisse les retrouver plus facilement ? Exactement. Alors quand on travaille avec un client grand compte, on travaille à l'international avec lui et on l'accompagne à l'international. Mais effectivement, l'enjeu, c'est de centraliser l'ensemble de ces contenus pour pouvoir permettre à chacun des acteurs de la communication, du marketing interne ou externe, de retrouver facilement ces contenus et de les diffuser sur tous les canaux de communication au plus proche des audiences locales ou régionales qu'ils veulent pouvoir toucher. Alors l'international, on en a un petit peu parlé. Vous avez effectué une augmentation de capital en juillet dernier, une augmentation de capital de 2,14 millions, qui a été d'ailleurs un franc succès puisqu'il y avait plus de gens qui voulaient souscrire à votre augmentation de capital que ce que vous cherchiez au départ. Et c'était vraiment ça la stratégie, en fait lever des fonds pour ensuite partir vous exporter à l'international ? Alors exactement, plusieurs motivations à cette augmentation de capital qui effectivement s'est très bien passée. Depuis, on a eu la chance de faire un super semestre avec d'une part ce développement international, une signature avec la Silicon Valley Bank comme je citais dans la Silicon Valley. Comme qui accompagne du coup j'imagine les startups ou en tout cas les géants technologiques. Exactement, exactement. Une signature plus récente aux US avec Estée Lauder. Donc effectivement un développement international, une présence forte en Allemagne, mais aussi une acquisition. Puisque cette augmentation de capital nous a permis de nous rapprocher, de reprendre l'activité d'Amdi, qui est un spécialiste de la vidéo. Pourquoi la vidéo ? Parce qu'aujourd'hui, nos clients, les directions marketing, communication, utilisent de plus en plus de vidéos pour promouvoir leurs produits et leurs marques. Et il fallait pour Wedia être capable effectivement de consolider cette expertise. On l'a fait avec une activité d'Amdi qui avait cette forte expertise, des clients très complémentaires sur le marché français, un potentiel international et une super équipe pour accompagner tout ça. Donc ça a été là aussi une des belles réussites de ce semestre. Quand on voit souvent dans la presse les entreprises dire que la vidéo est le contenu sur lequel il faut mettre l'accent en 2018 et voire même encore plus loin, vous, de votre point de vue, chez Wedia, c'est ce que vous constatez également ? Oui, bien sûr, effectivement, la vidéo, plus que
l'image, enfin de plus en plus, et plus que l'image, traduira mieux le positionnement d'une marque, la valeur d'un produit, l'usage de ce produit. Donc un fort développement dans la vidéo interactive, dans la 3D, dans la réalité virtuelle demain. Donc c'est tous ces sujets que nous couvrons aujourd'hui et que nous sommes capables, et sur lesquels nous sommes capables d'accompagner nos clients, avec effectivement une problématique aussi qui va devenir très prégnante chez nos clients, c'est la capacité à utiliser les vidéos de clients, de leurs propres consommateurs, puisqu'il n'y a rien de mieux qu'un consommateur quand il est ambassadeur de la marque ou d'un produit, et pour ça, ça veut dire aussi être capable d'intégrer des expertises, d'intégrer des solutions comme l'intelligence artificielle pour traiter au mieux et catégoriser au mieux tous ces contenus qui viennent de partout et finalement des consommateurs. Donc des contenus créés en fait par un client mais récupérés ensuite via l'intelligence artificielle pour le compte de la marque en fait, si je comprends bien. Alors récupérés par la marque et traités par l'intelligence artificielle pour pouvoir rapidement identifier dans ces contenus de quels produits ils traitent, de quelles marques ils peuvent parler ou sur laquelle ils communiquent, et surtout est-ce qu'on est sur un contenu qui est positif par rapport au produit ou sur un contenu qui est un peu moins positif, d'où la nécessité d'avoir l'intelligence artificielle pour pouvoir au mieux catégoriser et finalement indexer ces contenus. Et alors l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend souvent parler quand on demande aux marketeurs de faire la prospective. Il y a ça, il y a également tout ce qui est autour de la voix. Vous faites de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous intégrons des services d'intelligence artificielle, notamment ceux de Microsoft Azure, ce qui nous permet de construire au-dessus de ces briques technologiques des véritables services métiers pour effectivement identifier dans une vidéo quelles sont les personnes qui sont présentes dans cette vidéo, soit par la voix, soit par la reconnaissance de portraits, identifier des émotions, identifier effectivement un certain nombre de mots-clés, de catégories, transformer le discours en texte, ce qui en fera autant d'éléments pour donner de la valeur à cette vidéo ou à ce visuel et permettre de le catégoriser au mieux pour l'exploiter au mieux dans la communication. Alors on va revenir un petit peu sur votre stratégie. On a cité pas mal les États-Unis et l'Allemagne. C'est les deux gros pays aujourd'hui où vous souhaitez vous développer, ou il y a également d'autres pays attendus? Alors aujourd'hui, on est effectivement présent en France, c'est le berceau de nos activités, en Allemagne et aux États-Unis. On fait à peu près plus de 30% de notre activité à l'international, ce qui devient quelque chose de très signifiant pour Vedia. On est présent en Europe, mais plus modestement. On a vocation à se développer en Europe, soit par croissance organique, soit par croissance externe, puisqu'on est sur un marché qui est encore aujourd'hui très fragmenté. Il y a une très belle opération aux US qui vient de se faire avec de très belles valorisations dans notre secteur. Voilà, donc ça nous donne un certain nombre de potentiels et de possibilités en termes de consolidation, et on a un certain nombre de contacts aujourd'hui sur le marché avec nos alter ego en Europe, et donc on continuera ce processus de croissance externe qui accompagne la croissance organique. Donc l'un ne va pas sans l'autre en fait, ce n'est pas que de la croissance externe, parce que la croissance externe c'est quoi? C'est un moyen de se développer plus vite sur ces marchés-là et en fait d'éviter d'avoir à tout reconstruire sur les marchés extérieurs ou sur des expertises qu'on n'a pas en fait? Les deux, parce qu'effectivement Damdi c'était ça, une expertise insuffisante chez Vedia. Le rapprochement nous a permis de consolider cette expertise vidéo. Dans d'autres cas, c'est effectivement de s'installer sur un marché. En croissance, en organique, ça prend du temps, c'est long, on est sur des cycles de vente qui sont effectivement de plusieurs mois. Le temps d'installer une marque, là aussi, c'est complexe. Donc reprendre une entreprise déjà installée avec une équipe, un savoir-faire, une expertise, c'est le moyen d'accélérer tout ça et effectivement, on ne s'en privera pas. Et alors pour finir, on a parlé donc de votre stratégie pour les prochaines années, une stratégie à long terme, peut-être un petit mot pour finir sur où est-ce que serait Wedia dans 10 ans? Alors, question très difficile. Non, dans 10 ans, je ne sais pas. Évidemment, mais... Oui, bien sûr. Non, mais au-delà de ça, effectivement, je crois que si on regarde le marché, il y a 20-25 ans, les entreprises, les directions commerciales ont investi dans la gestion de la relation client. Ils connaissent très bien leurs audiences, leurs prospects, leurs clients. Les directions marketing, depuis 10 ans, investissent dans ce qu'on appelle le marketing automation. Elles savent très bien sur quels canaux toucher leurs différentes audiences. Mais tout ça, ça marchera que s'il y a un contenu à mettre en face de chaque audience et sur chaque canal. Et donc, l'ère d'aujourd'hui, c'est effectivement l'ère du marketing resource management, du digital asset management, là où s'inscrit Vedia, et c'est pour ça que je suis plus que confiant sur effectivement le futur et l'avenir de Vedia, parce qu'on rentre dans cette ère où les directions commerciales et marketing vont devoir investir dans toutes les solutions qui vont leur permettre de gérer ces contenus, et c'est là où Vedia est présent, et c'est pour ça que je suis confiant pour effectivement les 10 années à venir en termes de croissance. On a fait 30% cette année, et on continuera sur ce rythme-là vu le potentiel qu'il y a sur le marché. Merci beaucoup Nicolas Boutet. Merci. Je rappelle donc que vous êtes PDG de Wedia.